Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode où on continue d'essayer de build notre rôle. 192 euros aujourd'hui. Et donc il y a encore notre ami de la précédente session qui est bien folklorique. En vrai ici, je pense que je peux l'ISO un peu sin. Je pense que c'est intéressant, on espère dégager Alien et lui il va tout call. Normalement. Sur ce board, il y a de la gutshot. Maintenant, je les bloque. Je vais plutôt partir sur une line de limp trap. Je vais check call. Into check call. Into, je vais rien lâcher. Il est capable d'être très aggro. Bon up pour lui. Bon up à lui s'il a. Je vais faire semblant d'hésiter quand même. S'il a un as, il va tout me prendre hein, clairement. Ou un meilleur valet. Capable de mettre des valets comme ça. Mais je vais pas fold ici, jamais. Ok. Il est même pas capable de 3 barrels avec son as. Alors que je rep clairement bah, pas beaucoup de force. Tant mieux pour nous, parce que j'aurais snap check call. Donc au final, on s'en sort pas trop mal. Joueur assez folklorique. Qui est capable de prendre de gros bluffs, comme on avait vu dans la session précédente. Donc je suis très en accord avec ma line. Je préférais partir sur une line de check call que de bet. Il y avait de la value, mais je pense que c'était plus plus contre son profil de partir sur ce type de line. Et surtout, c'est une excellente nouvelle quand il n'arrive pas à nous trouver le push river. Ça confirme encore plus le fait qu'on doit le check call 3 fois. Hein. D'ailleurs, on va check. Ensuite, on est parti à tapis. Et c'est très bien, on récupère 10 bébés. Allez, 10 bébés du milieu. Roi 10, je vais tout mettre. 10-3 ici. Excellent résultat à gauche. À droite, je vais give up quand même. On peut être combatif, mais bon là. Pas besoin non plus d'exagérer. Je vais overlimp. Ça, je vais folder. Bon, j'aime pas. J'allais le dire juste avant, mais j'aime pas trop mon overlimp dans le sens où un stacter, il est un peu short, il peut trouver beaucoup plus de push. Bon, quand je vois ça, c'est assez cata. Là, c'est le même concept, il va beaucoup ISO. Donc, du coup, vaut mieux faire attention. Si je vais limp, j'aurais pu min raise aussi. Pourquoi pas open push contre un nit. Mais bon, ça, on n'aura pas l'info. Pour savoir que c'est un nit, il faut quand même déjà des infos. Maintenant, ici, je vais bet. Hein. J'ai pas souvent la gagne. Hein. J'ai pas souvent la gagne. Je vais 2 barrels ici. Transforme mon king eye. Ok, maintenant j'ai touché mon king, donc je vais check. Roi 2, roi 2, roi 2. J'ai pas vu quoi il a broke lui juste à l'instant. Bref, je vais check. Et ici, je vais check back. Hein. Je me demande si c'est pas irrégulier celui-là. À gauche, on va check. As-3, non, bah du coup, c'est un récréa. Il n'y a pas de limit trap avec As-3 à cette profondeur. Malheureusement, il n'y aura pas de miracle. Allez, allez. Il faut que ça enchaîne un peu plus là. La session précédente était un peu plus complexe. Là, on démarre pas top. Bah, de toute façon, on est toujours très sujet à la variance quand même, malgré tout. Faut qu'on ait cette réussite pour monter la roll. Une fois qu'on aura atteint 400-500 euros après, ce sera de plus en plus difficile de se broker en 10. On verra bien jusqu'où on ira avant de passer un palier. Mais là, vraiment, le gros objectif, on va dire, c'est monter genre 500 euros de bankroll sur de la 10 pour commencer à s'installer. Hein. Je pense que c'est pas fou de grind même jusqu'à 1000 euros en 10. Je verrai, il faudra vraiment que je réfléchisse au plan. Mais pour l'instant, en fait, il n'y a pas vraiment de plan. Le plan, c'est juste de faire des sous, quoi. Monter les sous, puis après, après on trouvera un plan. Bon, ici, c'était standard d'ISO. Il y avait plein de limfold chez lui et tout, donc zéro regret. Malheureusement, il avait un beau trap. Et du coup, on perd les deux premiers buy-in. Audrey 1559 qui s'est bête. Je vais rester tranquille.
Allez, la x5, ce serait cool. Ok, si on fait une bottom, on va commencer par un check. Et du coup, maintenant, on va bet pour value. Je vais bet à demi-pot. On aurait pu size up encore, mais après, il n'y a pas de tonne de mains en face. Ok, et river, il y a quelques rois des fois qui ont slow play, parce que ça check. Bon, après, le board il est un peu connecté. Quelques rois, quelques sets. Je vais juste bet fold. Parce que je me fais raise ici pour avoir des flushs qui ont check flop. Du mal à cerner trop les bluffs ici. Donc j'aurais a priori bet fold. Un peu froid. Allez. Dame de shoot ici. Un très bon flop. Je vais call ce donk bet. Parfait, on fait flush. Maintenant, c'est soit t'as un as, soit t'as jack, hein, soit tu une flush. Ou alors il avait un bluff pur, mais en tout cas, je me dis que contre sa range globale, bah, je peux tout prendre tout le temps quasi. Donc là, je vais tout mettre. S'il a maintenant fait full ou quoi, bon app. Mais en tout cas, on va charger les valets, les as et les flushs inférieurs. Je suis juste très bien là par rapport à sa range. Ici, je sais pas s'il avait min raise le copain tout à l'heure. Ah, c'est chiant ça. Ça met un peu trop de temps, pas que je rate mon bet. Je vais essayer bet pour value. Je vais mettre la table en dessous, essayer d'observer un peu la première line qu'il a joué. Toujours pareil, dans un souci de voir ce que ça peut être comme profil. Ouais, il avait min raise à 6 suit, donc plutôt un joueur régulier. As 3 9. Je vais essayer de glimpser bet. Donc j'oublie pas que c'est ta reg. C'est un bon raccourci ça. Je vais check. Par faire fold à 9 en multi-street ici, ça va être complexe. Je pense qu'on lui fait fold des queens. Des fois, ils vont trop call, je pense, même à roi, tout ça. Je vais checker. Je peux gagner encore quelques fois. Mais même pas value. Après, j'étais un peu complexe quand même, mais ça me va de give up le spot. Hein. C'est pas le meilleur spot de bluff, je pense. « 8-9. Il a été quand même passif, lui. S'il m'avait push, franchement, j'aurais give up. Du coup, ici, c'est intéressant. Il m'a déjà limité bet tout à l'heure. Je vais float ça. Est-ce que j'ai encore un intérêt à raise ici? Ça n'a pas beaucoup de force, hein, ce qu'il est en train de nous faire là. Bah, après, j'ai trop rep flush, qui a bust. Est-ce qu'il a des 7 et des 4 à splayed? Dans quel cas, je joue mes 8, mes 9, mes 10. Ah, je vais fold. Un spot à la con quand même. Si j'avais de la profondeur, j'aurais pu commencer à raise pour transfo river, des trucs comme ça. Mais là, franchement, c'est pas ouf. Board mono, j'aurais pu check quand même contre un reg. Ici. Maintenant, c'est trop tard, j'ai bet. Mais ça m'aurait pas dérangé de me voir checker. Si je vais c-bet. Lui, je sais pas trop ce que c'est comme profil. Ici, je peux faire deux choses. Je peux block turn pour check river. Je peux juste check turn pour catch river. Pas trop d'as en vrai, il aurait trop open push. Du coup, je suis très bien en value quand même ici, je pense. Bon, en vrai, avec 10x, j'ai presque top pair. Hein. En estimant qu'il a open push tous ses as pré-flop, la top pair devient. Enfin, grossièrement, la top pair devient le 10x. Et du coup, avec Dame 10, j'ai second kicker, quoi. Très peu probable qu'il ait check un 10 avec un roi pré-flop. Donc, ouais, ça m'allait. Surtout que les rois 10, il les assure tellement push. Je suis juste. Ok. Bon, bête. Bon, roi 10, c'était standard de push. Faudrait chatter un peu parce que. Malheureusement, ça se complique un peu là. J'ai pas envie de refaire la descente aux enfers comme on avait fait vers la moyenne. Vers l'épisode 5-6. On était tombé à 0, je crois. Ça peut aller vite, hein, on est encore loin d'être à l'abri. Hein. On va gagner celle de gauche là. Ça nous donnera un peu d'air.
Et malheureusement, non pour l'instant. Allez, allez. Que la chatte soit avec nous. Bon, après, il n'y a pas que la chatte, hein. On essaie vraiment de jouer les spots, de les optimiser au max. Je trouve que pour l'instant, je suis très satisfait de mon niveau de jeu. Depuis le début des épisodes. Donc on limite le besoin de chance, mais malgré tout, il en faut quand même, hein. Bah, plus on a de chance, plus vite on va faire monter la roll, plus vite on va pouvoir espérer encore faire plus de sous, quoi. Allez, un bois dame pour peut-être win cette game. Très belle rencontre. Et c'est good. Allez, maintenant une fois 3 derrière, c'est excellent. On va relancer une table à gauche et espérer encore un multi. C'est maintenant qu'il faut que ça rentre un peu là pour qu'on prenne 3 dames. Je vais ISO. On value. Ok, je vais fold versus un tier stack. C'est un règle du coup ça. Ouais, je pense pas qu'il y a trop de bluff. On va pas se mettre à ISO 7 et 2 off. À 7, je peux prendre ça en 3 bêtes light. Encore un règle ici. Ça fait règle là, c'est un peu chiant. 3 bêtes qui passent, roi de fold, as roi, on y va. Ok, c'est pas un règle. Bon, je vais tout mettre. Versus Miniso avec as 3. Au pire des cas, s'il a 2 dames, 2 valets, on s'en fout, quoi. Malheureusement, on se fait chatter. Ça arrange pas trop nos affaires, à vrai dire. Roi 9, je vais check. Contre casquette. Qui sait bet all-in. Bon, ben, bon up. Allez, dame 6. C'est parti. Je vais check flop. Un peu signe de value. Je vais maintenant value, hein. Il y a pas mal de draws qui viennent de rentrer avec ce 10. Allez, la petite x5 qui ferait du bien là. Bon, après, il faut les gagner évidemment. Ici. Je vais c-bet. C'est le résultat. On va open à 7. Et je vais checker à gauche. Là, il continue de limper. Bon. On pourrait prendre des ISO, ouais, clairement. Je vais value. Et il fold vite, hein. Si j'ai check fold. Bon, ça me va. Allez, on open. Je connais pas les profils pour l'instant. Ça, c'est foldé. Ok, un Mesito qui a l'air d'être pas mal actif. Je vais le raise. Je vais le raise big. Give up, tranquillement. Un peu bloc, un peu tout et n'importe quoi. Bon résultat, j'aurais pu float aussi pour rebluff plus tard. Il y avait plusieurs possibilités. Amzito. Ok. Assez actif. J'ai l'impression que il est très très actif même. Il joue un peu toutes les mains. Allez, allez, allez. Le tout, c'est de pas faire une mauvaise session quand même. Je vais open push. Bien rester focus, essayer de jouer les coups le mieux possible. Flow, du coup, je pense que c'était quand même un régulier. Garde ça dans un coin de la tête. Open-ended, Jack-Eye. J'aurais aucune raison de float bet si check. As-3, je vais tout mettre. C'est plus trop ce que j'en pensais de lui. Je pense que je vais jam. Ici, je vais check. Je vois pas l'intérêt de bet. On va pouvoir collab un delay ici. Là, je vais jam encore une fois. Je vais call le delay, facile. Et river, un spot intéressant. Alors, à gauche, ça va être la merde. Ça va en chat. Et à droite, ici, ben... il a pas d'as. En gros, il faut qu'il soit capable de value une dame de la sorte.
Je vais call. Bien joué à lui. Donc ça confirme que c'est un reg aussi. C'est important. Et je vais min raise en value, les as. Sur ce bord droit, roi 3. Deux streets suffiront pour tout mettre. Donc je vais plutôt partir sur un check call. Ok, c'est pas la plus belle. Bah là maintenant je vais call. Et je vais donc bet all in. Ou pas. Là il va call le board, donc ouais je vais donc jam. Il va call le board. De toute façon j'aime pas trop check call. Je réfléchis là un instant. Je suis pas sûr de ce que je viens de faire. J'avoue que là j'aurais réfléchi. Parce que je me suis dit qu'il allait call le board. Que de toute façon j'étais pas sur un bon check call. Après, s'il m'avait mis un river, ouais, j'aurais pu check. Enfin, c'était ok pour check call. Ouais, la line est un peu complexe. Je sais pas trop là. Je suis pas sûr de ma line. Ici, du coup, il a open, j'ai call, il me c-bet et il me jam turn. C'est un peu la merde parce que je crois que c'est un reg quand même. Je crois que je vais give up. Hein. Parce que là, franchement, overbet jam comme ça. Ouais, ici, du coup, j'ai check call. Donc, il peut avoir des bluffs. Turn, il peut encore avoir des bluffs. Ah, j'aurais quand même pu partir sur une line de check aussi, à vrai dire. Je regarde juste combien de temps. Ça va, on a le temps. Ça fait que un quart d'heure. Parce que je me dis que s'il est en bluff, River, il peut quand même call... il peut quand même call le board. Avec 6 blindes en plus. Et que, en fait, je me dis que si... comment dire, je remets la table comme je parle sans montrer la table. Et je me dis que River, s'il a un roi, j'ai pas trop envie de check call le jam de son côté. Donc je trouve que je suis dans une line de donk à check call. Après, s'il a des bluffs. En fait, les bluffs, j'ai l'impression qu'on les fait call, quoi. Vu que... Si je vais call le donk. J'ai l'impression qu'on fait call les bluffs, vu que j'ai l'impression qu'il va payer le board, en fait. Donc après, je me trompe peut-être, il va peut-être pas payer le board, mais bon. C'est possible. Ici, je me fais donc flop, je call. Turn, bah, same. Et river en fait flush, donc on va tout mettre. Maintenant. Bon. Ça se passe pas terrible là depuis quelques games. Dans la session précédente et là. Et notre rôle est mis à rude épreuve. Là, je vais limper valet 9. Il a déjà pris une line de donc. Je vais check. J'ai pas trop de raison de bet. Si j'ai un value bet facile. Je vais click. J'ai pas trop envie de call là. Ici, franchement, ça va pas être. Ça va pas être ouf. Et un je call. Ça me va bien. Ok, super. À la turn maintenant, je fais un joli valet. On va lui juste barrer le big. Valet 10, c'est payé. Et malheureusement, ça ne tient pas. Ah! Allez. As-9, on va tout mettre. Il nous faut des multi, il nous faut de la chatte. On veut monter les sous. Dommage. On n'aura plus besoin de regarder, mais là, on a besoin de regarder. On a besoin de regarder les sous qu'on monte. Je vais jam valet 6 suit. Et on est encore une fois devant, pas de beaucoup, mais on l'est en tout cas. Malheureusement. Ça va plus. Et on se fait sauter. Bon. Et c'est reparti avec nos 132 euros de roll plus 50, ouais, 182, on va dire. 182. Jamais oublier qu'on a 50 balles de ticket qui seront là pour nous sauver au cas où. En tout cas, nous laisser de l'espoir. Ici, on a limpé 9-3. On va partir sur c'est bête. Roi 6, je vais limper. Je peux c'est bête ça. Je peux faire les deux, je vais c'est bête. Ok, je vais 2 barrels. As-Dame, je vais push. Je vais check, on va voir un peu ce qu'il nous fait Polybert. Mais s'il avait mis sa coche, il se serait fait call. Valet 7. On va limper.
Je vais fold contre inconnu. J'ai pas été ultra attentif sur son profil. Que je préfère respecter l'ISO. Ce sera les deux dernières tables d'ailleurs. On va check roi 6. J'ai de la value à bet au flop. Il y a des gutshots là. Il y a des dames, quelques 4. Juste à bet en value. Ici on va check call. Bottom plus flush draw, c'est pas un check fold. Ok. J'ai pas de raison de, de partir sur une line de donk ici. À gauche, on va de barrel small et a priori 3 barrels. Ok, ici il a check. Il a ses bet flop. Check, je réfléchissais évidemment à catch. Je me refaisais la line dans la tête. 10-5 suit. On va limper. 6-10 ici, je vais c-bet. Le 5, bah, je vais le bet. J'ai quelques soupçons que ce soit un reg, donc du coup, je pense qu'il peut essayer de me check raise, etc. Turn. Si je fais 2, oh bah, il lui restera. Attends, je vais juste de barrel ici. Je vais faire 2, ça devrait être pas mal. Ah! Le problème de cette river, c'est que pour. Là, je vais jam. Bah, je vais jam. Je pense quand même qu'il faut jam. Il peut avoir des sacs dominés, il n'y en a plus. Ici, je vais give up. Est-ce que je peux pas me cut si je jam ici? Je réfléchis. Il peut fold des valets. Il a pas trop d'as. Une dame, il call ou pas? Je vais mi-pot, j'ai l'impression que je me cut si je push. Ouais. Si je push, il fold potentiellement un valet et du coup, je me cut. Après, il a le droit d'être hyper sticky, mais il a le droit aussi de fold un valet sur ce run-out. Très bon spot de bluff ici, avec open-ended par le haut et full straight affiché. Et à gauche, j'ai pas vu le showdown, malheureusement. Ah, il a bet, hein, ok. Ouais, c'était pas bon. La doublette comme ça, c'était pas ouf. Ça fait quoi, doublette de la dame pour faire fold des 2, des 4. J'aurais peut-être pu mettre un petit size pour comment dire, deny des bluffs. Plutôt que de check. Ouais, j'aurais peut-être préféré. Malheureusement, on fait pas de flush. Bon, le run, il est un peu plus complexe là, depuis quelques games. On en joue peu, donc bon, on est vite dépendant du run, hein, c'est sûr. Hein. On joue quoi? Peut-être 5-6 tables par session. Donc quand tu te prends 4-5 mauvais coups, bah, t'as bad run quoi, en gros. Ici, je vais check. Ok, 6-10, je vais give up. Je pourrais le check raise, mais je vais rester tranquille. 8-4, je vais fold. Je veux plus limp. Bon, un peu de jeu, s'il vous plaît. Ça se termine là. Bah, je vais push. Encore de la FE ici, je pense. Bon, malheureusement, on tombe très très mal. Ici, HU. Give up. Oh, on a chaté les rois. On a chaté les rois. Ça fait du bien. On en avait besoin. Allez, faudrait terminer cette table là. Ce serait pas une mauvaise nouvelle. Malheureusement, non. Ça s'est foldé. Bon, là, il n'y a pas grand chose à raconter. Ça va être que du push pré-flop sur les deux tables. Je vais jam quand même les 7. Il peut se chauffer à coller un peu plus, il est deep. J'aurais pu aussi limper. À droite, c'est parti. Belle dame direct et valet 9 ici. Je crois que je peux pas trop me permettre de fold. Bon, ça va à droite. Ça passe. Il faudrait que ça passe aussi à gauche maintenant. Malheureusement, non. 9-5 va falloir call. Du coup, ça fait quoi 25 minutes? Bah, on va rester sur cette table à droite en espérant que ça se termine tout de suite. Et malheureusement, non. On perd tous les quatapis là. On a 122 € encore. Bon. Ce serait mieux que 142.
5-9, je vais give up. Ok. On va voir un peu ce qui nous fait flop. Je vais check call une street, je pense bien. Ok, excellent turn. Vous pouvez pas rêver beaucoup mieux. Et là, il n'y aurait pas grand chose, hein, à vrai dire. Soit je peux jam. Ah, je vais jam quand même par défaut. J'aurais pu check aussi, évidemment. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bon, là, on va push. Et c'est parti, Zadien. Ok, bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On est dans une phase un peu plus compliquée depuis 2 sessions. On espère qu'on va remonter tout ça assez rapidement lors du prochain épisode. Bye bye, à très vite.